Journée spéciale Ski Hit, l'événement des innovations et des talents depuis le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Nous sommes au Ski Hit avec Olivier Vérac. Vous êtes président et fondateur de MBJ My Better Job et développeur du site Ski Compétences. Alors Ski Compétences, qu'est-ce que c'est? Alors Ski Compétences, c'est une plateforme web qui permet le rapprochement entre des profils de recrutement, donc des offres d'emploi d'entreprise, et différents types de profils de personnes qui cherchent un emploi, qui peuvent être évidemment des demandeurs d'emploi classiquement, qui peuvent être des gens en formation qui cherchent un premier emploi ou un contrat d'alternance ou un stage, et qui peuvent être aussi, ça c'est une particularité, des salariés présents dans des entreprises déjà donc occupés, mais qui, considérant que leur métier par exemple est fragilisé, et c'est le cas dans un certain nombre de secteurs d'activité et de métiers, souhaitent évoluer pour ne pas se retrouver un jour menacés en termes d'emploi et donc anticiper les choses. Donc vous ne venez pas en remplacement des associations ou des institutions justement qui aident à la recherche d'emploi, mais vous êtes plutôt là en complément? En complément, on leur facilite la tâche en quelque sorte en faisant les liens entre ces métiers qui sont en train d'être pourvus ou que les entreprises cherchent à pourvoir. Donc on a décrit comme ça 1500 métiers, mais chaque métier peut être ajusté par l'entreprise qui l'emploie. Donc c'est vraiment du sur-mesure, et parce que ça repose, et c'est ça la particularité, sur une analyse des compétences très fine, donc compétence par compétence. Sans entrer dans les détails, il y a vraiment tout un travail de description des métiers, de description des compétences, d'algorithmie, donc de calcul des proximités, qui permet de dire vous êtes plus ou moins loin de ce métier-là. Et vous pouvez être proche d'un métier même si vous ne le savez pas. C'est ça qui est intéressant en fait, c'est de dire vous avez des évolutions professionnelles plus nombreuses que vous ne le pensez parce que vous maîtrisez déjà beaucoup des compétences de ce métier en particulier que vous ne connaissez pas nécessairement. Et là où il y a des écarts, parce qu'évidemment personne ne correspond nécessairement à 100% à ce qu'on cherche, là où il y a des écarts, on peut combler les écarts de compétences par de la mise à niveau, soit avec l'entreprise qui dit je dédie quelqu'un, un tuteur en interne qui va vous mettre au parfum rapidement, ou je recours à une formation continue, ce qu'on appelle une formation courte, quelque chose qui n'est pas un diplôme d'1 an, 2 ans ou équivalent, pas des centaines d'heures, des choses vraiment ciblées sur la compétence en question et qui vont permettre à l'individu, comme ça, à la personne, de se retrouver vraiment très très employable et très adapté à ce que cherche l'entreprise. Alors quels sont les objectifs de votre présence sur le salon Ski Hit? Alors il y a 2 objectifs. Présenter l'outil aux entreprises du territoire. D'ores et déjà, on a une vingtaine d'entreprises parmi les principales qui sont présentes dans la plateforme. Donc on a Renault, Thales, Safran, Inred, etc. Beaucoup d'entreprises d'ailleurs présentes aujourd'hui sur le salon. Et donc le but c'était d'en rencontrer d'autres et de leur présenter l'outil. De présenter également l'outil aux centres de formation. On a des entreprises, mais on a aussi des organismes de formation, des écoles de niveau bachelor, par exemple, ingénieur, comme des écoles tout près de notre stand. Et puis le deuxième objectif, c'était d'accueillir des particuliers, des individus à leur recherche d'une évolution professionnelle ou d'un emploi tout simplement, et leur montrer ce que l'outil peut leur apporter, justement dans la construction d'un parcours, dans la recherche de formation, pour affiner leur projet en fait, et aller chercher la formation continue qui va leur permettre d'être complètement adaptés à leur projet professionnel et à ce que cherchent les entreprises. Est-ce que vous, justement, vous avez pu voir qu'il y avait une évolution dans la recherche d'emploi, notamment sur les compétences, où des fois on s'éloigne d'un métier, de notre métier, on va dire, de base, pour aller vers un métier où il y a d'autres compétences? Alors absolument. Une partie de notre métier, du métier de notre entreprise par ailleurs, c'est d'être en observation là-dessus, en anticipation de ce qu'on appelle les mutations économiques et les évolutions professionnelles. Donc on observe la façon dont les métiers se transforment ou ont plus d'importance ou moins d'importance que dans le passé. Donc par exemple dans l'industrie, la maintenance industrielle c'est de plus en plus important parce qu'il y a de plus en plus de machines. Et inversement, pour simplifier, les ouvriers non qualifiés tendanciellement sont moins demandés aujourd'hui qu'ils n'ont pu l'être il y a quelques décennies. Alors c'est surtout dans le numérique que les évolutions sont très très fortes et on a énormément évidemment d'entreprises de ce type-là qui ont ce type de besoin sur le salon, mais on a le cas aussi sur les biotechnologies, sur la chimie, sur beaucoup de secteurs d'innovation, donc où les métiers se transforment rapidement. Donc on a des métiers qui se transforment, des compétences qui prennent de l'importance ou qui en perdent, et on a aussi les pratiques des entreprises qui évoluent.
soit dans les techniques de recrutement, en utilisant la vidéo, l'intelligence artificielle comme avec nos outils, avec des technologies dont on parle énormément en ce moment, pas toujours très positivement, ce qui est un peu dommage parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire de très intéressant, notamment pour lire des CV par exemple. Donc il y a vraiment des innovations dans les pratiques de gestion des ressources humaines et des recrutements. Et il y a aussi des innovations ou des évolutions et des améliorations dans la pratique des entreprises, même dans la gestion des métiers en interne. C'est-à-dire que quand une entreprise a du mal à recruter sur un métier, c'est aussi très intéressant. Et ça, elles sont vraiment en train de comprendre ça massivement aujourd'hui, de s'appuyer sur les compétences déjà présentes dans l'entreprise. Donc de proposer des évolutions professionnelles en interne, c'est valorisant pour l'entreprise, valorisant pour le salarié à qui on le propose, ça fidélise les collaborateurs et ça peut permettre aussi de réussir des recrutements là où ils sont moins difficiles, dans des métiers moins difficiles, et donc de réduire ces difficultés de recrutement qui sont vraiment un frein non seulement à la création d'emplois ou à la baisse du chômage, mais aussi au développement des entreprises elles-mêmes. Merci beaucoup Olivier Verhaeghe d'avoir répondu à nos questions et on continue à vous faire vivre le salon Ski-It. Retrouvez Ski-It sur le site sqy-it.fr et cette émission en podcast sur radiosensation.fr.